I gave you my heart. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Gourmandises de Popo. Pour la réalisation des îles flottantes, c'est parti. Il vous faudra 5 œufs, 75 centilitres de lait. Alors pour le sucre, il vous faudra 140 grammes, mais moi je diminue les proportions, donc 110 grammes pour moi. Il vous faudra du sucre en poudre, en morceaux pour le caramel. Un petit peu de sel, une petite pincée. Moi j'utilise du sucre vanillé, mais vous n'êtes pas obligé. Et bien sûr, pour la crème anglaise, il vous faudra de la vanille. Il vous faudra une petite casserole pour le caramel et la crème anglaise. Une maryse, donc ça c'est pour racler les fonds des saladiers. Une grande casserole, donc ça c'est pour faire cuire, on va dire en quelque sorte, les blancs d'œufs. Il vous faudra aussi un fouet, voilà, et une balance de cuisine. Donc moi elle marche comme ça, mais il y a toutes sortes de balances. Il vous faudra aussi, donc moi j'ai un robot pâtissier, mais vous pouvez très bien avoir un batteur électrique. Commencez par faire bouillir le lait. Donc moi je mets pas 75 centilitres parce qu'on adore la crème anglaise ici. Enfin dans ma famille adore la crème anglaise. Du coup j'en mets un peu plus. Alors du coup là faut attendre un petit peu, mais faut mettre un peu de vanille. Donc moi j'ai de l'arôme, mais vous pouvez aussi avoir une gousse de vanille, c'est mieux. Moi j'en avais pas. Vous en mettez un petit peu si vous avez de l'arôme et vous mettez toute la gousse si vous avez une gousse de vanille. Et maintenant il faut laisser bouillir. Donc une fois que votre lait est entré en ébullition, et ben vous allez vous attaquer aux œufs. Donc vous allez séparer les blancs des jaunes. Donc on va casser, je vais casser l'œuf, enfin les œufs du coup. Hop, donc comme vous voyez, ça sort par les blancs et le jaune reste à la surface. On va faire ça pour tous les œufs du coup. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un échec, j'ai raté mon œuf. Donc du coup, vous en faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas l'ajouter aux préparations. Donc là, comme vous voyez, j'ai tout nettoyé parce que autrement le jaune, ça va faire que les blancs ne vont pas monter. On a fait ça donc pour tous les œufs. Et on va prendre cette préparation d'abord. Donc la préparation des jaunes. Les blancs, on va les laisser un peu de côté. Il va vous falloir aussi la balance de cuisine, un petit récipient. Donc vous allez mettre le récipient, allumer votre balance. Donc moi, je l'ouvre. Et vous allez prendre le sucre. Vous allez mettre 80 grammes. Alors là, c'est des... il faut des grammes. Voilà, grammes. Donc 80 grammes de sucre. J'en ai mis un peu beaucoup, donc j'en enlever avec une cuillère. Et parfait, 80 grammes tout pile. Hop, donc on a nos 80 grammes, on n'a plus besoin de la balance pour l'instant. Et on va mélanger notre sucre avec nos jaunes. Alors là, je lui avais dit qu'il fallait un fouet, c'est pour faire ça, mais moi je l'ai fait avec la cuillère, mais vous pouvez le faire avec le fouet. Donc maintenant, vous voyez que j'ai bien mélangé, je vais l'ajouter au lait et à la vanille. Donc j'ajoute tout, donc bien sûr le lait, j'ai pas précisé, mais il faut le sortir du feu une fois qu'il a bouilli. Oh mince, il a bouilli. Du coup, vous y mélangez pour que tout s'incorpore. Oh. Donc on remet maintenant, une fois que tout s'est incorporé, sur feu doux. Donc bien sûr sur feu doux. Donc moi j'ai mis à 5 parce que j'ai une plaque à induction, mais si vous avez du gaz, vous y mettez sur feu doux. Jusqu'à temps que ça épaississe. Donc là je vais calculer 30 grammes de sucre. Voilà, pour 33, c'est pas très grave.
Et donc en fait je vais aller faire monter mes blancs en neige et je vais y incorporer petit à petit le sucre. Donc là je mets mes blancs d'œufs dans le robot ou alors vous y mettez dans le saladier pour y venir y battre avec votre poterie. Je ferme, je ne vais pas te mettre au cache et c'est parti. J'ajoute une petite pincée de sel. Et petit à petit, j'ajoute mon sucre. Petit à petit. J'ajoute aussi mon sucre vanillé. Donc voilà, je vais arrêter parce que on peut tester sur sa tête. On est sur. Donc du coup j'arrête. Et ça fait un bec de poule, donc on est ok. Donc vous allez ajouter. Hop là, donc moi c'est 2 litres. Il faut ajouter 2 litres d'eau dans la grande casserole pour faire cuire en fait les blancs d'œufs. Il faut attendre maintenant. Donc vous allez mettre bien sûr sur une plaque au... Donc vous allez attendre que ça bout. C'est tout. Oui. Sur la plaque d'ébullition. D'accord. Vous mettez votre eau à bouillir et une fois que elle a bouilli, vous allez ajouter en fait vos blancs dessus et vous allez attendre 1 minute à peu près. Alors vous n'allez pas forcément avoir la place pour tout mettre. Voilà, là on attend un peu. J'en mets un petit peu. Voilà. Vous allez avoir besoin d'une plaque. Donc moi j'ai pas de papier absorbant donc je vais faire sans. Et vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez aussi avoir une espèce de louche à trous. Je sais pas trop comment ça s'appelle, si vous savez dites-moi en commentaire. Oula donc ensuite on va les retourner. Vous allez juste y retourner. Surveillez bien hein. Vous allez enlever les zips flottants, donc moi il commence un peu à... Voilà, et vous allez les placer... Je les dispose toutes sur la plaque. Hop. J'enlève bien l'eau. Alors si vous avez du papier absorbant, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça avec cette louche. Mais moi j'en ai pas, donc je suis un peu obligée pour pas trop qu'il y ait de l'eau. Donc on a fini pratiquement notre préparation qui est flottante. Ça fait pas trop, mais c'est parce que j'ai pas mis assez d'œufs, je pense. Si vous en voulez plus, mettez plus d'œufs. Donc, hop là, je verse ma crème anglaise dans un saladier parce qu'elle a refroidi. Et ensuite, je vais aller la mettre au frigo. Uniquement quand elle a refroidi. Donc là, on va faire le caramel. Donc je vais reprendre la casserole avec laquelle j'avais fait la crème anglaise. J'ai juste rincé le fond. Et donc là, on va faire le caramel. Donc j'ai mis mes carreaux de sucre. Hop, donc là, on va ajouter un petit peu d'eau. Donc j'ajoute un petit peu d'eau. Vraiment peu. Voilà. Et moi, je vais essayer une recette aujourd'hui. Je vais essayer m'écouter et je vais mettre un peu de beurre pour voir si ça fait un caramel lisse qui ne durcit pas. J'ajoute mon beurre, donc je ne sais pas du tout, donc
Je vais voir le résultat et je vous dis en fonction si vous voulez le faire. Je vous dis en fonction de si ça a marché. Voilà, le caramel est parfait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous mets quelques photos du résultat final donc, sur l'écran. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et pourquoi pas partager. Ciao!